Bonjour, je suis Serge Alain Coutouin, expert en PostgreSQL. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la création d'une base de données et ensuite d'une table. PostgreSQL est un logiciel de stockage et de gestion de bases de données. Il est impératif que vous ayez la notion d'une base de données. Le plus important dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer une base de données. Mais avant, il faudrait télécharger le logiciel PostgreSQL. Télécharger, nous lançons le PGAdmin, PGAdmin 4. PGAdmin est l'interface graphique de PostgreSQL. La partie client. Puisque dans une base de données, il y a la partie serveur et la partie client. Je mets le mot de passe Postgre, un mot de passe par défaut. Je vais sur serveur. Postgre, c'est un mot de passe par défaut. Je crée une nouvelle base de données en fonction de vos recherches. Si vous menez une étude sur l'accès aux établissements scolaires, je peux créer une base de données sur les élèves. Ma base de données, c'est sur. Et je vais mettre école. Bon, établissement. Établissement. Après avoir créé ma base de données, je vais créer ma table. Une table contient des lignes et des colonnes. Les lignes, ce sont les zones de remplissage. Les colonnes contiennent un certain type de données que nous verrons plus tard. La table que nous allons créer s'appelle la table élève. Je vais dans schéma. Dans schéma, automatiquement, ma table fait un clic droit. Je crée la table, créer table. Je nomme la table élève. Élève. Bon, table étudiant, il y a une table. Table étudiant. Je vais dans la colonne, je vais créer les différents types de colonnes. Une colonne contient certains types de données. Il y a les données numériques qui vont prendre en compte les chiffres, les données tests, les données VACHA et les données chaînes de caractères qui vont prendre tous les types tests, des types VACHA et les données date. Pour toute création d'une table, il faudrait un identifiant. Un identifiant est une clé qui permet de pouvoir retrouver les différentes lignes que nous allons entrer par la suite. Ici, je peux mettre ID underscore
étudiant. Le type de données, comme c'est une clé primaire, j'ai mis serial qui est réservé à, à- aux clés primaires, données not nulle. À la suite, nom et prénom de l'élève, de l'étudiant, nom underscore prénom. C'est de type chaîne de caractères. Nous allons prendre Vacha. Note nulle. La note nulle désigne uniquement que le remplissage ne peut être vide. Prénom. Après le nom, le prénom, nous pouvons prendre lieu d'habitation, lieu underscore habitation, chaîne de caractères. Si on souhaite que le lieu d'habitation ait une valeur importante, on peut mettre note nulle. Si on pense que ce n'est pas important, on peut laisser le caractère vide. Lieu d'habitation, établissement, pareil, hein, les chaînes de caractères, et c'est important. Date de naissance, date d'inscription, date underscore naissance. Ça, c'est du type date. C'est important, hein. Et puis, le contact de l'élève. C'est le caractère. Les données doivent être numériques. Moi, je préfère mettre ça en test pour pouvoir prendre toutes sortes de données. J'enregistre. Voilà. Et je vais vérifier si ma table a été réellement créée. Clic droit, View, Edit, Data. Également, voici notre table étudiant qui vient d'être créée. Je vous remercie et on se voit à la prochaine vidéo.